Hé, arrête-toi, faut que je te parle. Tu passeras plus tes journées dans le noir. Je voudrais te parler de la grosse, magique pleine lune d'aujourd'hui qu'on appelle la pleine lune en castor. Et elle est en taureau. C'est la fin de la stagnation pour les taureaux, les lions, les scorpions, les verseaux et je rajouterai même les capricornes. C'est une super pleine lune et ça va être une pleine lune magique. Crois-moi, c'est la plus grosse pleine lune de l'année. Celle qui aura le 0033 quand je dis ça, c'est celle qui aura le plus fort impact au niveau énergétique, mais surtout au niveau de l'action, au niveau de ce qui va se passer dans ta réalité. J'ai pris quelques notes parce que je ne vais pas me souvenir de tout. Donc c'est une pleine lune en taureau. On dit que c'est la pleine lune du castor. Elle doit son nom aux traditions amérindiennes, marquant la période où l'on se préparait à l'hiver. Non seulement on se prépare à l'hiver, mais on se prépare aussi à récolter. 01, 03 quand je dis ça. Le 3 est significatif aujourd'hui. Nous avons certaines valeurs qui remontent et qui ressortent. Transmission de valeurs, partage, nouvelles connexions. Cette notion aussi de connexion entre les plus jeunes et les aînés, 0, 1, 2, 3. Cette notion d'entraide, les valeurs d'antan qui reviennent. Le soutien aussi ressort ici et la sérénité, plus de sérénité. Donc cette pleine lune, hein, elle est plus large de 14%, plus lumineuse de 30% par rapport à ce que tu peux voir d'habitude. Et elle va nourrir ton âme et ton corps à travers ces énergies. On te demande de prendre soin de toi. Sur cette période de fin d'année, novembre et décembre, on te demande de prendre soin de toi. On te le demande toute l'année, mais un peu plus ici et maintenant. Si tu as l'habitude d'observer les astres, d'observer le ciel, tu pourras remarquer que non seulement elle est plus grande, mais tu vois, avec la surface de la Lune, on a un espèce de dessin qui se forme. Quand tu regardes la Lune, tu ne vois pas un rond blanc, tu vois les petits trucs noirs. Ça fait un dessin, tu as l'impression de voir des cratères, des montagnes, enfin bref. Et je la regarde très très souvent, et cette forme, elle a changé. Cette forme, elle a changé. Et il se passe vraiment quelque chose d'inhabituel, mais dans le positif du terme. Cette pleine lune, elle va amener plusieurs choses. On va casser la routine. On va prendre des risques, on va sortir de ce qu'on appelle sa zone de confort. Ça ne sera donc pas confortable parce qu'on ne sera pas habitué, mais on va prendre le risque de faire les choses. On va être attisé par la curiosité, on va découvrir de nouvelles choses, peut-être de nouveaux apprentissages. Mais ici, il y a beaucoup de nouveautés grâce aux énergies de cette pleine lune. Les rassemblements, j'en ai parlé. Oui, donc c'est la première fois depuis 43 ans qu'elle va éblouir le ciel en plein jour. Donc si tu veux jeter un coup d'œil, on la voit déjà depuis avant-hier. Mais là, tu peux jeter un coup d'œil, on va très bien la voir à partir de 14 h ce 5 novembre. Et ces énergies seront valables encore 2 jours après. Donc là, nous sommes mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 jusqu'à vendredi. Tu peux en ressentir les énergies. Tu peux aussi sortir toutes tes pierres. 0333, quand je pense à ça, on a en opposition le soleil et la lune. On a les deux. Donc tu peux sortir toutes tes pierres pour les recharger. Les signes astro, j'en ai parlé. Attention à l'entêtement. À partir du 6 novembre, il y a le scorpion qui passe, je sais plus où, en Mercure, enfin je sais plus. J'avais noté, mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Attention à l'entêtement, attention aux émotions qui pourraient être exacerbées. Attention au fait de vouloir résister dans le combat, dans le conflit. Ici, on te demande de faire des compromis et on te dit que les compromis, ce ne sont pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que tu vas faire des compromis que tu n'auras pas le dernier mot et que tu seras le perdant de l'histoire. Ici, on te demande d'être intelligent ou intelligente par rapport à ce qui peut te préoccuper. Donc, les émotions seront exacerbées. Attention aux sentiments de jalousie, de possessivité, de pouvoir, de domination dans les relations. Il se peut aussi que tu sois plus gourmand ou gourmande qu'à l'habitude, que tu aies envie de faire des achats compulsifs ou de manger un peu plus. Donc on te dit de faire attention à ces pulsions.
Je veux juste terminer en te parlant du castor. Le castor, c'est un travailleur, c'est un bâtisseur. Il incarne une force de la nature. Le castor est toujours dans l'action. Il a la fierté du travail acharné, j'allais dire, et accompli. On parle de productivité, d'ouverture d'esprit, de persévérance, d'utilisation judicieuse des ressources. Un castor, à partir de rien, il te fait une forteresse. Et ici, pour beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans, c'est ce qui va se passer, c'est ce que nous sommes en train de bâtir. Le castor est aussi débrouillard, volontaire, donc il ne peut que réussir. Il est le plus grand rongeur qui existe. C'est le maître architecte qui fascine par sa force et son intelligence. Il a beaucoup de détermination. Ce qui le qualifie, c'est la détermination, la précision, la vigilance. Et enfin, de croire que tout est possible, même l'impossible. 0,555, quand je dis ça, c'est énorme, parce que le 5, c'est le chiffre du changement. Et on parle de résultats qui vont surpasser nos attentes. Je pense à l'as de coupe, et je pense à la roue de fortune. Enfin, voilà. Ici, on a vraiment... si tu me suis depuis un moment, j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps où je te parle de la chanson de Marco Mouli. À un moment donné, il dit « Donne-moi du pain et de l'eau, j'en ferai des euros, je crois. » Et ça fait plusieurs semaines que ces énergies nous poursuivent, elles sont là, et les résultats vont être au-delà de nos attentes. Je m'adresse à des personnes qui peut-être à un moment donné se sont retrouvées avec rien du tout, qui sont complètement alignées à mes énergies, sur mes énergies. Nous sommes partis de rien du tout, et nous nous battons chaque jour, nous nous levons chaque jour avec des idées bien précises en tête. Et nous sommes en train de bâtir tout ça, un pas à la fois, une marche après l'autre. Donc doucement mais sûrement. Et ici, donc, continue à être dans l'action, 0707. Ta récompense arrive, tes bénédictions arrivent. Avec ces énergies de pleine lune, ça va être extrêmement fortifié. Mais on te demande, on insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prends soin de toi, 0722. Tu vas en avoir besoin. Je viens de voir le 3. Le 3, c'est l'épanouissement personnel. Plus tu seras reposé, plus tu seras 0733, épanoui, détendu, etc., plus tu pourras recevoir les énergies, pas que de la pleine lune évidemment, mais d'être concentré sur ton intuition. D'être beaucoup plus concentré sur ton intuition et pour pouvoir recevoir des clés, des solutions, il y a des choses qui arrivent. Et ici, il y a des personnes qui vont mettre en place, créer des choses. Ça va te tomber comme ça et tu vas te lever un matin ou même pendant la journée ou le soir ou la nuit ou j'en sais rien. Mais j'ai le mot étincelle qui me vient. Il y a des étincelles, ça va faire des étincelles. Des environnements, des situations vont faire des étincelles. Et pour d'autres, c'est une idée lumineuse qui fait des étincelles. Voilà. Et à partir d'une idée lumineuse, pourquoi je fais ça? Parce qu'on me demande de faire ça. Parce que c'est un tempo, tu vois? C'est fou. C'est fou, c'est un tempo. C'est un tempo. Voilà. Suis le flow, suis le tempo. Je te fais un envoûtement positif là. 0844. Je viens de voir que je suis en bleu. Je viens de voir ma croix et je pensais à là-haut. C'est fou quand j'ai fait ça. Et si j'ai fait ça, c'est parce que voilà, on te dit de suivre le tempo, de suivre le rythme, de lâcher prise, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc ici, il y a un flux, il faut respecter le cycle naturel et ton cycle naturel, ton cycle corporel naturel. Voilà. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi, attention au faux compte sur TikTok, nous sommes 60, je sais plus combien, 65 800 je crois si je dis pas de bêtises. Je ne t'écris pas, je ne m'abonne pas à toi, je ne te propose aucun service, fais attention parce que y en a encore qui sévissent. Passe une belle journée, je suis en plein boom, en plein déménagement, emménagement, donc je vais essayer de te passer un message tout à l'heure. Voilà, prends soin de toi, des bisous, et bonne pleine lune, 10h02, 99% de batterie. 9h47, abondance, satisfaction, éblouissement, je viens d'avoir le mot éblouissement. Tu vas être épaté.
par les énergies de cette pleine lune. Bisous!